Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo courte. Une vidéo aujourd'hui qui va être pratique et qui va vous permettre d'augmenter le trafic sur votre boutique, sur votre blog ou sur votre site internet grâce à une super astuce. L'astuce qui va vous permettre de créer du contenu qui n'est pas détecté par les outils de recherche, que ce soit SEMrush, Ahrefs ou peu importe. On va voir comment faire pour repérer des requêtes qui ne sont pas détectées comme faisant du volume par ces outils-là, et en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter. Cette astuce, je ne l'ai pas inventée, elle vient de notre ami Kevin Jourdan, qui est un SEO extrêmement brillant, je vous le mets sur l'écran, pas le plus bruyant sur Twitter ou sur la SEO-sphère française, mais pourtant un garçon très malin, très intelligent, co-fondateur de DotMarket, un site qui vous permet d'acheter et de vendre des sites internet, et également d'une newsletter. Je vous mets absolument toutes ces références dans la barre de description, parce que ça vaut le coup et ça peut vous permettre de progresser. Bon, malheureusement, il écrit sa newsletter en écriture inclusive, donc voilà, il faut bien qu'on ait des défauts. On ne peut pas être parfait. Kevin, si tu vois cette vidéo, on te salue et on te remercie pour cette astuce. Comment va fonctionner cette astuce? Eh bien, on va utiliser un plugin Chrome qui s'appelle Keywords Everywhere. Ce plugin, une fois que vous l'avez installé, il va falloir payer, et tenez-vous bien, pour 10 $, vous allez pouvoir avoir 100 000 crédits. Un crédit correspond à un affichage de volume de recherche sur un mot-clé ou une expression. Autant vous dire qu'avec 10 $, eh bien, vous allez pouvoir tenir largement toute l'année pour faire du Keywords Everywhere. C'est donc un outil très sympa, très utile et qui ne coûte rien. On va voir ici par exemple sur cette requête absolument débile, comment faire des millions comment gagner des millions sans rien faire au soleil. On voit ici que le volume de recherche de cette expression est de 0 recherche par mois. C'est-à-dire que selon cet outil-là, personne ne fait cette recherche dans Google. Il faut savoir que tous les outils fonctionnent avec des bases de données de mots-clés qui sont plus ou moins complètes. Et donc, il y a des requêtes comme ça qui ne sont pas détectées. Mais pour autant, certaines de ces requêtes qui font 0 volume de recherche supposé par mois, eh bien, en fait, sont vraiment recherchées par les internautes. Quel est l'avantage de repérer ces requêtes-là? Eh bien, c'est que absolument aucun de vos concurrents ne va aller faire rédiger des textes dessus. Pourquoi? Eh bien, parce que le volume de recherche est trop faible et donc ça n'a aucun intérêt. Ce qui veut dire que la concurrence sur ces requêtes-là est extrêmement faible. Donc le but, ça va être de repérer un petit peu des faux positifs. Et si pour le moment, tout ce que je vous raconte n'est pas très clair, je vais vous montrer tout de suite comment faire pour l'appliquer rapidement. Pour ce faire, il va falloir que vous branchiez votre site sur la Search Console. Donc ici, on est sur la Search Console d'un site à moi sur les fours à pizza, et j'ai trié en fait les résultats sur les 6 derniers mois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre dans l'onglet que vous voyez ici, Performance, et on va rentrer une expression régulière qui va nous permettre de demander à la machine de ressortir les expressions qui font plus de 5 mots consécutifs. Alors pour ce faire, je vais cliquer ici sur Nouveau. Je vais demander à faire une requête. Et dans les requêtes, je vais sélectionner les expressions régulières qui se trouvent en dessous. Et dans ces expressions régulières, je vous le mets dans la description, on va copier-coller ce charabia. C'est une expression régulière, une regex. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous contenter d'appliquer et on va aller regarder les résultats. Que fait cette regex? Elle va nous sélectionner les expressions qui font plus de 5 mots-clés consécutifs. Maintenant qu'on l'a rentré dans notre Search Console, vous voyez que ici, en fait, Keywords Everywhere nous a rentré une nouvelle colonne qui n'apparaît pas de base dans la Search Console, qui est le volume. Et vous allez voir le volume qui est détecté par Keywords Everywhere. Et on voit qu'il y a beaucoup de requêtes ici où le volume détecté est nul, de 0. Donc ça veut dire que concrètement, normalement, selon l'outil, eh bien absolument aucun internaute ne recherche ce genre d'expression. Et pourtant, si on regarde bien, on peut trier par exemple nos requêtes par impression. Voilà, on va voir là où on fait le plus d'impressions. Et on peut voir qu'on fait des impressions. Donc ça veut dire que eh bien, ces requêtes sont recherchées sur des requêtes qui pourtant sont détectées avec un volume de 0. Et le but de la manœuvre, ça va être de repérer si
ces requêtes-là sont pertinentes ou pas pour en faire un article. Par exemple, quand je regarde ici, je vois que j'ai 891 impressions sur où acheter du bois pour un four à pizza et que c'est une requête qui n'est pas détectée par les outils et je n'ai fait que 75 clics sur mon site sur cette requête-là. Pourquoi? Parce que j'ai certainement une page qui doit parler du bois pour les fours à pizza, mais je n'ai aucune page qui répond à la question des internautes où acheter du bois pour un four à pizza. Ça veut dire que si je fais rédiger un article sur cette requête-là, je suis sûr et certain d'avoir des gens qui recherchent cette expression-là, parce que mon site fait des impressions, et j'ai peu de clics. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas de page qui répond à cette demande, à cette intention de l'internaute. Donc vous avez vu maintenant, le but du jeu, c'est vous prenez votre Search Console, que ce soit sur votre e-commerce, sur votre blog, sur votre site, peu importe. Vous allez sélectionner ces expressions de plus de 5 mots-clés et vous allez repérer celles qui font le plus d'impressions, donc ça veut dire que les internautes les recherchent, et pour autant, celles qui ne sont pas détectées par les outils qui permettent de quantifier la volumétrie des mots-clés. En combinant ça, vous allez pouvoir faire des textes performants qui vont réellement vous rapporter du trafic sur le site et sur lequel vous n'avez pas de concurrence. Et si vous concentrez 5, 10, 15, 20 textes sur cette méthodologie, eh bien mécaniquement, vous allez augmenter le trafic sur votre site pour après, si vous avez un e-commerce, pourquoi pas les renvoyer vers des produits, ou si vous avez un blog en général, eh bien augmenter le trafic, faire plus d'argent avec la publicité, ou peu importe la monétisation que vous avez décidé. Mais on a vraiment ici un pur tips qui vous permet de faire du contenu qui n'est pas concurrentiel, qui est recherché par les internautes et qui vous évite de jeter des coups d'épée dans l'eau en allant peut-être faire des textes où eh bien, vous n'aurez pas de trafic ou alors il y aura trop de concurrence. Là, c'est vraiment une mine d'or. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez un site qui commence à faire du trafic et que vous voulez envoyer du lien pour continuer d'asseoir sa popularité, je vous mets également un lien vers la plateforme Ecomlinks, la plateforme qui va vous permettre d'envoyer du lien tous les mois sans que vous n'ayez rien à faire. Allez, j'étais très content, j'espère que ça a pu vous être utile. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!